dans ce studio et sur ce plateau, Cannes 2025 en Guinée, les autorités y croient et s'évertuent d'ailleurs à faire en sorte que notre pays soit au rendez-vous. C'est ainsi que plusieurs marchés relatifs à la construction des infrastructures de cet événement majeur ont été formellement signés hier au siège du COCAN à Conakry. Mais quels sont les critères qui ont prévalu au choix des entreprises? Nous soumettrons tout à l'heure cette question à l'appréciation de notre invité, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, par ailleurs porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. Avec lui, nous débattrons nous reviendrons sur des constats qu'il a pu dresser dans les domaines relevant de son département à l'issue de l'immersion gouvernementale. Quelles sont les pistes de solutions envisagées par le ministère face aux problèmes relevés? Nous échangerons également avec lui sur le dialogue politique dans sa nouvelle version. Nous parlerons aussi du sommet de la CEDEAO de dimanche prochain, de la cohésion au sein du gouvernement et de cette interpellation plutôt ferme du Premier ministre par le président du CNT au sujet de la déclaration de la politique générale du gouvernement. Ousmane Gawal Diallo, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Lamine Mounima Sissé, première question. Oui, ça me démange là. Notre langue. Oui, et très avant qu'on ne parle de Kokan, on parlait de cette interpellation. C'est un sujet brûlant. Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, vous avez suivi cette sortie de Dr Dansa qui n'est pas parti du dos de la cuillère le président du CNT. Oui, en disant au Premier ministre, votre Premier ministre, le chef du gouvernement, que c'est sa dernière interpellation. Il lui dit toute dernière. La toute dernière interpellation de venir présenter son discours de politique générale. Pourquoi le chef du gouvernement ne vient pas devant les parlementaires pour présenter son discours? Effectivement, c'est un retard. Nous ferons en sorte de venir devant la représentation nationale pour faire cet exercice qui est somme toute un exercice de transparence aussi, parce que lorsqu'on dit à l'opinion ce qu'on a l'intention de faire, après cette opinion même voit comment on a chiffré cela, mais il faut noter le fait que nous sommes arrivés un peu sous le chapeau de roue. Ce gouvernement est arrivé juste après le 5 septembre, il a eu une longue période de gestation, et donc tout ça n'a pas facilité la mise en relation de toutes les priorités des ministres sectoriels. Et bien sûr, nous ferons en sorte de répondre à ça. Et vous savez que le budget que nous sommes en train d'exécuter, ce n'est pas un budget qu'on a préparé nous-mêmes. C'est un budget qui était déjà là et qu'on a rafistolé pour répondre à l'impératif de la gouvernance. Maintenant, la politique générale doit aussi corroborer ses exigences budgétaires. Donc il y a un retard bien entendu, mais nous ferons en sorte de ne pas recevoir une autre injonction du CNT. Et du coup, ça veut dire cette première injonction, vous la comprenez? Mais bien sûr, chacun est dans son rôle. Vous savez, on ne peut pas vouloir de la transparence sans respecter aussi les instruments qui peuvent concourir à cette transparence, qu'elles soient institutionnelles ou autres. Donc il faut accepter ça, il n'y a pas à tergiverser. Ils sont dans leur rôle de s'interroger sur ce que nous faisons, et nous sommes dans nos rôles de répondre aussi à ce type d'interrogation. On a l'impression que vous trouvez normal la démarche. Écoutez, vous savez, y compris le ton employé. Ça, je laisse l'appréciation de ces artifices aux médias. Quand on est institutionnel, on essaie juste de voir le cadre institutionnel pour faire en sorte que ça marche. Les institutions ne vont pas se mettre à se disputer. Ce serait maladroit. Elles doivent normalement se compléter. Nous comprenons parfaitement cette question. Alors, évidemment, nous ferons en sorte de répondre à cet impératif de transparence, c'est tout. Oui, Massouma voulait... non, ce que moi je voulais dire, est-ce que ce n'est pas une façon pour vous de protéger Dansa Kourouma, parce que vous serez très mal placé, par exemple, de lui tirer dessus ou de voir maladroit sa démarche, parce que ça vient quand même du règlement intérieur du CNT. Je ne suis pas habilité à tirer sur un institutionnel, fût-il Dansa ou un autre ministre collègue du gouvernement. Je porte la parole de mon gouvernement et je ne crois pas du tout que dans cette relation-là, je sois habilité à invectiver qui que ce soit. Oui. Baïla? Oui, parce que d'un point de vue institutionnel aussi, certains observateurs ont soulevé le fait que ce n'était pas une obligation légale au vu aujourd'hui du droit positif de la charte, et que donc du coup, l'exigence, sans parler du ton, n'était pas appropriée. C'est les mêmes qui trouvent que nous devrions très vite nous presser de faire la déclaration de nos biens, qui ne sont pas aussi des obligations légales. Mais comme ça concourt à la transparence, chacun l'exige, et c'est une exigence citoyenne.
Alors, comment vous pouvez expliquer le fait qu'il y ait une coïncidence après cette convocation du Premier ministre, l'appel au dialogue, il y a cette interpellation de Dansa. Au-delà de l'interpellation, il y a des critiques qui fusent de partout contre le Premier ministre. On a même vu un ministre changer son profil. Non, il fait partie. Y compris lui. Voilà. Alors, voilà. Non, mais je pense qu'il faut... C'est d'abord lui, ensuite Nanya Lembari. Oui, non, je pense qu'il faut un signe de solidarité. Cela veut dire qu'il y a des frictions. On ne peut pas... Au sein du gouvernement. On ne peut pas être solidaire d'un collègue ministre au détriment du Premier ministre. Ce n'est pas vrai. Mais pourquoi vous l'avez fait? C'est pour ça que vous avez rajouté... Cette action reflétait vous dire, ça ne reflète rien du tout. Après, vous savez, il a... Vous avez fait ça comme ça? C'est le hasard? Par enchantement, parce que ça se vous produisent. a plu? Les éclipses se produisent, c'est pas pour autant que ça a des significations autres. Non, je pense qu'il faut rester dans le domaine. Facebook, on en fait ce qu'on veut. Donc ce jour-là, vous aviez un amour particulier pour... Non, c'est pas ce jour-là. Vous savez, moi, j'ai des firouteurs qui font des animations sur ma cette page. coïncidence, elle est difficile à expliquer, monsieur le ministre. Non, il n'y a aucune... Il ne peut pas y avoir de friction. S'il y a une friction entre le Premier ministre et un ministre, c'est le Premier ministre qui est prépondérant. Et c'est lui qui donne le tempo dans son gouvernement. Il ne faut pas croire qu'il y a un ministre vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à changer votre profil quand le Premier ministre a fait sa sortie en disant qu'on va mettre en place maintenant un véritable cadre de dialogue? Quand on a estimé qu'un ministre a été désavoué. Mais cette coïncidence, elle est très troublante. Et ce ministre qu'on a estimé désavoué, vous l'affichez sur votre page. Cette coïncidence, elle ne peut pas être hasardeuse. D'abord, ce n'était pas le même jour, c'est pas vrai. Oui, mais c'est le week-end. C'était le long week-end. Non. D'abord, c'était pas vrai. C'était pas le même jour. Et ensuite, il n'y avait aucune coïncidence là-dessus. Et puis, le ministre... Il y a une relation de cause à effet, le ministre de l'administration du territoire n'a pas été désavoué. Et personne là, il n'y a pas un désaveu. Là, vous savez, moi, il m'arrive de faire des propositions de décision, et puis le président ou le Premier ministre estime que ça, non, il faut l'enlever. Ce n'est pas un désaveu. Est-ce que moi, je suis dans le gouvernement pour appliquer des instructions du président et du Premier ministre, ou je suis là pour gouverner à ma manière tout seul, indépendamment de leur volonté? Ça ne marche pas comme ça. Et ce n'est pas un désaveu du tout. Parce que si on est arrivé au dialogue, à ce niveau de rassembler tous les acteurs politiques et de la société civile, c'est parce qu'un travail énorme a été abattu par l'administration du territoire sur l'instruction du Premier ministre aussi et du Président de la République. Il ne faut pas oublier, mais le ministre de l'administration du territoire ne travaille pas en solo, n'a pas d'initiative personnelle, il travaille au nom du gouvernement. Et il travaille sur l'instruction du président et du Premier ministre. Mais dites-nous, et donc, monsieur quand le ministre, l'autre vient le compléter, c'est pas un non, désaveu. c'est pas le compléter. Dites-nous, monsieur le ministre, quand le Premier ministre dit que un dialogue sérieux, un véritable dialogue, donc ce qui sous-tend que c'est un dialogue fait par le sérieux, passé, va être engagé, ce qui voudrait dire, comme il l'a dit Condé, tout ce qui a été fait par le passé n'était pas véritable. Vous admettez que c'était pas sérieux? Non, c'est pas du tout vrai. C'est quoi donc? Mais attendez, Ousmane Gawal Diallo, c'est quoi? Et une lecture simple des événements. Si vous rentrez dans la littérature pour essayer de donner le sens à ce mot parce qu'il y a ceci, mais attendez, contextualisez tout ça, vous lisez ça parce que vos esprits sont un peu bizarres. Je vous assure. Je vous assure. Excusez-moi, mais franchement, vous verrez un observateur sénégalais ou malien, verrait ces lectures-là, il n'aurait pas la même compréhension que vous. Vous la comprenez parce que vous la comprenez comme ça, parce que bon, c'est un sujet peut-être que pour vous, c'est une fenêtre. Passionnant, c'est un sujet passionnant. Sinon, très sincèrement, il n'y a ni désaveu, ni discorde entre l'administration du territoire et la primature. Non, pas du tout, sur cette question. Mais vous savez, il y a des... Et vous savez, la primature ne peut pas travailler sans l'administration du territoire sur ces questions-là. L'administration du territoire ne peut pas travailler sans instruction de la primature. Il ne peut pas y avoir... S'il y a discordance, ça veut dire qu'il rien ne se fait. Même la convocation des gens, et vous vous souviendrez que nous essayons de répondre à des situations contextuelles. On a envoyé un courrier aux acteurs politiques. Il y en a qui appellent non, si c'est écrit par l'administration du territoire, nous on ne veut pas venir. Attendez, nous on essaye de rassembler les gens. Si c'est parce que c'est envoyé par Gawal que des partis politiques disent on ne vient pas, bon on enlève Gawal, mais quelque chose juste pour marquer aussi la bonne volonté, la bonne démarche du gouvernement. Ce n'est pas pour autant que Ousmane Gawal est désavoué. Nous essayons de répondre parce que si on avait refusé par exemple de faire ce petit geste, concession, cette petite concession,
le dialogue là n'aurait pas eu ce... C'est tellement faible que vous vous imaginez, est-ce que des grandes formations politiques peuvent dire « Oh, le courrier qui nous a été envoyé est signé par Mori, nous on ne vient pas ». On dit bon, alors on va signer par cellule de communication du gouvernement, hop, tout le monde vient. Vous imaginez la concession? Elle est tellement fragile. Si on avait dit que c'est sur ça, on enlève passer, on envoie, ce n'est pas un désaveu à Mori, mais nous essayons de répondre vraiment à des petits réglages pour faire en sorte que le dialogue réussisse. Et c'est tant mieux, parce que ça a permis à tout le monde de venir, et ça a permis à chacun de prendre la parole et de s'adresser à la Guinée. Ça ne s'est limité qu'à ça. Non, ça ne se limite pas qu'à ça. Ça ne s'est limité qu'à ça. Non. L'espoir, c'est... Non. Attendez. Il y a toujours des difficultés. Nous sommes une société qui n'a pas la culture du dialogue, du compromis. Nous sommes une société de la confrontation. Nous voulons changer ce paradigme un peu. C'est compliqué, parce que chaque fois que tu fais une concession, on voit ça comme une faiblesse, au lieu de dire que c'est une opportunité. Et vous devriez apprendre aussi cela à nos concitoyens. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement dit, OK, telle exigence, je préfère ça, remplir ces exigences, que d'aller se confronter dans la rue et qu'il y ait des victimes là-dessus. C'était tellement minime. Imaginez si on n'avait pas fait ça, et que ça conduisait à des drames après. Alors, rien que ça. Donc alors le fait d'accéder à cette concession n'est pas un désaveu, mais c'est un appel à la paix qu'on a adressé à nos partenaires. Monsieur le ministre, sans langue de bois, qu'est-ce qui vous a donc poussé à changer votre profil en mettant la photo du ministre de l'administration du territoire et votre homologue aussi de l'agriculture a fait la même chose juste après la sortie? Je suis sûr que vous ne regardez pas ma page. Parce que dans la même soirée... Vous avez commencé d'abord par Mori, ensuite... Vous avez 2 vignettes sur Facebook. Il y en a une où je suis avec le PM. Oui. Qui est venu après. Bien après. Attendez. Bien après. J'avais là-bas, au préalable, j'avais la ville de Concitel. OK? Oui. Après, j'ai eu mon chant. Ça défile comme je veux. Et puis, ça répond à mes humeurs. Il n'y a pas d'interprétation surréaliste. Mais monsieur le ministre... Vous comprenez, c'est une page. Non, mais vous êtes dans la communication quand même. Ça, il faut l'avouer. Non, pas du tout. Je suis pas dans la... Non, mais c'est pas... Vous ne pouvez pas faire ça de façon hasardeuse. Le choix, il est évident. Si vous l'avez fait, c'est parce qu'il y a une idée derrière. Vous êtes dans la communication. Mais c'est exactement pour vous faire parler. Chacun d'entre vous, ça justement. Voilà, là, vous avez... Attendez, je vais dire, comme vous en avez parlé... Vous admettez clairement que vous êtes dans la communication. C'est pas fortuit. Non, mais attendez. Moi, j'ai mis des choses. Et puis après, ça m'amuse aussi de voir comment des grands journalistes... Oui, mais comment se fait-il que, concomitamment, vous le faites, un autre ministre aussi le fait? Parce que vous êtes passé le mot. Oui. Non, je ne suis pas ami à Nayale. Non, pas du tout. Je ne vois pas sa page. Moi. Mais parlons du dialogue. Vous pouvez en parler. Moi, j'avais une question. J'avais une question. Moi, je vais venir un peu sur la communication. Depuis le 5 septembre, quand même, on remarque qu'il y a beaucoup d'incohérences. Et je ne sais pas si vous faites exprès, comme vous dites tout à l'heure, là, ça vous amuse. Mais parfois, quand une personne du gouvernement s'exprime et qu'une autre le fait, on a l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous êtes quand même conscient de cela? C'est dit par une experte, non? Non. On accepte de nous amender pour faire mieux. Oui, mais moi j'ai souvent relaté ça. Non, sur ce que nous faisons sur nos pages individuelles, il n'y a pas d'orchestre, il n'y a pas de chef d'orchestre sur nos pages individuelles. Ça gère un peu. Et c'est dangereux parce que... Attendez. Parce que de façon générale, ce ne sont pas des activités même liées à ce que nous faisons au gouvernement qui y sont rapportés, sauf quelques-uns qui peut-être, moi je ne vois pas toutes les pages, on n'a pas une organisation de façon qui contrôle les pages des uns et des autres. Les différents postes des ministres. C'est pas du tout. Les gens font. Moi, il y a des situations qui m'amènent. Là, j'étais à parler. Pourquoi j'ai parlé de la ville de Concitel comme ça? Je ne sais même pas à quoi. J'étais en train de voir sur les effets. C'est bien. Combien de personnes seront... On est parti de 3 maisons dans un village comme ça, à tout ce qu'on a vu comme tante, on aurait dit un camp de réfugiés des Nations Unies. Mais voilà, après des... entre tout... Non. Et après, on n'a pas envie non plus d'être tellement bien réglé. La liberté, y compris d'interprétation des gens.